Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il y a des saisons de la vie où l'on a l'impression d'avoir trop perdu. Peut-être regardes-tu en arrière et penses-tu à des opportunités qui auraient pu changer le cours de ta vie, mais qui t'ont d'une manière ou d'une autre échappé. Peut-être y a-t-il eu des relations qui auraient pu apporter un grand encouragement, du soutien ou de la joie, mais pour des raisons que tu ne peux pas entièrement expliquer, elles ont pris fin ou n'ont jamais commencé. Peut-être était-ce un rêve que tu as porté des années dans ton cœur pour finalement le voir s'éteindre. Il peut même s'agir de saisons de vie dont tu as l'impression de ne jamais pouvoir te relever. Lorsque tu portes de telles pensées, il est facile de te décourager. Tu peux commencer à croire que ce qui est perdu ne pourra jamais être retrouvé. Mais la vérité de la parole de Dieu nous dit tout autre chose. Nous servons un Dieu de restauration. Le Seigneur n'est pas lié par des limites humaines. Il n'est pas retenu par le caractère définitif de nos erreurs, ni par la cruauté de nos circonstances. Ce qui est impossible aux hommes reste possible à Dieu. La Bible nous donne des images claires de sa puissance restauratrice. En Marc 5,15, nous voyons un homme tourmenté au-delà de toute aide humaine. L'Écriture dit « Ils vinrent à Jésus et virent l'homme qui avait été possédé par des démons, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils eurent peur. » Ce n'était pas une situation ordinaire. Cet homme vivait parmi les tombeaux, isolé de la société, consumé par des esprits impurs. Jour et nuit, il errait sur les montagnes et dans les cimetières, criant de douleur, se tailladant avec des pierres. Personne ne pouvait le maîtriser. À tous égards humains, il était au-delà du salut. Mais il a rencontré Jésus. En un instant, tout a changé. Le tourment a cessé, l'oppression s'est levée, son esprit a été restauré, sa dignité a été restaurée, sa paix a été restaurée. Il fut de nouveau revêtu du manteau de la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas une guérison partielle, c'était une restauration complète. Un autre exemple se trouve quelques versets plus loin, en Marc 5,40 et 1 et 42. Une jeune fille était morte, sa vie avait été fauchée. Mais lorsque Jésus entra dans la maison, il la prit par la main et dit « Tissa koumi », ce qui signifie « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, elle se leva et marcha. Sa vie, qui s'était arrêtée, lui fut rendue. Seuls parents et tous les présents furent saisis d'étonnement. Dans ces deux récits, une vérité devient claire. Jésus restaure ce qui paraît perdu au-delà de toute réparation. Qu'il s'agisse d'un esprit brisé, d'un corps meurtri ou même de la vie elle-même, il peut la ramener. Rien n'est hors de sa portée. Alors, si ta prière aujourd'hui ressemble à « Seigneur, j'ai besoin que tu renverses la situation dans ma vie », tu t'adresses au bon. Si tu te surprends à dire « Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent. J'ai besoin que tu m'introduises dans une nouvelle saison. J'ai besoin que tu fasses taire les voix qui doutent de moi. » Sache que Dieu entend de telles prières et il a fait des promesses de restauration. En Joël 2, 25 à 26, Dieu prononce ces paroles puissantes. « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle fourmillante, la sauterelle rampante, la sauterelle dévorante et la sauterelle rongeuse, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. Vous mangerez à satiété et vous serez rassasiés. Vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait pour vous des merveilles, et mon peuple ne sera jamais dans la honte. » Remarque bien ce qu'il dit. Il restaurera non seulement des bénédictions, mais des années. Le temps lui-même, que nous croyons irrécupérable, est entre les mains de Dieu.
Ce qui a été consumé, volé ou détruit, il peut le rendre, souvent en plus grande mesure qu'auparavant. Et en première épître de Pierre 5,10, nous lisons « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, vous affermira, vous fortifiera et vous établira. » Cela nous dit que Dieu ne restaure pas seulement des choses, il te restaure, toi. Il perfectionne ce qui manque, fortifie ce qui est faible, affermit ce qui est ébranlé. Sa restauration est à la fois intérieure et extérieure. Elle touche chaque part de ton être. Mais la restauration ne concerne pas seulement ce que Dieu peut faire. Elle touche aussi ce que nous devons croire. La foi est le pont entre l'endroit où tu es et la restauration que Dieu promet. Si tu regardes tes pertes uniquement à travers le prisme du raisonnement humain, tu concluras peut-être que tout est fini. Mais si tu choisis de regarder par le prisme de la foi, tu verras que Dieu a déjà commencé une œuvre nouvelle avant même que tu ne puisses l'apercevoir. Parfois, la restauration n'arrive pas instantanément. Comme les saisons changent lentement, certaines guérisons et retournements prennent du temps. La semence est plantée avant que la moisson n'apparaisse. C'est pourquoi tu dois t'attacher aux promesses, même lorsque rien ne semble bouger. La sauterelle a peut-être dévoré beaucoup, mais les champs peuvent refleurir. Les années semblent perdues, mais Dieu peut remplir le prochain chapitre de ta vie d'une telle abondance qu'il éclipsera ce qui a été perdu. Si tu te sens vide, il peut te remplir. Si tu te sens oublié, il se souvient de toi. Si tu te sens brisé, il peut rassembler chaque morceau jusqu'à rendre ta vie plus belle qu'avant. L'ennemi veut te faire croire qu'il est trop tard, que tu as manqué ton moment, que tu ne récupéreras jamais ce qui a été pris. Mais Dieu dit le contraire, sa parole. Psaume 84:11 déclare qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et son cœur est de te voir entier, non à moitié restauré, mais marchant dans la plénitude de sa bonté. Alors aujourd'hui, lève les yeux des ruines et regarde vers le restaurateur. Ne te focalise pas sur ce que tu as perdu, fixe-toi sur qui est notre Dieu. Il est toujours celui qui appelle les choses mortes à la vie. Il est toujours celui qui parle la paix au cœur du chaos. Il est toujours celui qui peut transformer une histoire de perte en un témoignage de victoire. Prie avec audace et tiens-toi sur cette vérité. Jésus-Christ restaure. Ta restauration ne ressemblera pas forcément à ton passé. Elle pourrait être nouvelle et plus grande ou au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Car, avec Dieu, le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est à venir. Prenons maintenant un instant pour prier ensemble. Roi Jésus, tu es souverain sur toute la terre et pourtant tu me connais par mon nom. Ta parole dit en Ésaïe 55:8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Père, cette vérité me console, parce que je n'ai pas besoin de tout comprendre pour te faire confiance. Ta sagesse est parfaite, ton timing est irréprochable, ta perspective est éternelle. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai remis ton plan en question. Pardonne mes moments où la peur ou l'impatience m'ont fait douter de ta bonté. Pardonne-moi d'avoir compté sur ma propre intelligence plutôt que sur toi. Lave-moi de l'orgueil qui pense pouvoir gérer ma vie mieux que toi. Purifie mon cœur afin que ma confiance ne dépende pas de résultats visibles, mais qu'elle soit enracinée en qui tu es. Seigneur, ta parole est remplie de rappels que tu es un Dieu qui restaure. Je pense à cet homme, tourmenté par une légion de démons,
vivant parmi les tombeaux, isolé, au-delà de toute aide humaine. Mais lorsque tu es entré dans son histoire, tout a changé. Tu as chassé les ténèbres, restauré son esprit, revêtu sa paix, rendu sa dignité. Et tu as aussi relevé une petite fille d'entre les morts. Seigneur, si tu peux appeler les morts à se lever, alors assurément tu peux insuffler la vie dans les endroits de ma propre vie qui semblent morts, des rêves flétris, une espérance fanée, une joie volée. Père, je dépose devant toi chaque perte, chaque déception, chaque question sans réponse. Je remets entre tes mains les relations qui n'ont pas abouti, les opportunités qui se sont échappées, les saisons que j'aimerais revivre. Je te confie tout cela, parce que je crois que tu as quelque chose de plus grand en réserve. Ta parole, en Jérémie 17:8, dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint point quand la chaleur vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Seigneur, rends-moi semblable à cet arbre, que mes racines s'enfoncent en toi, afin que, quelle que soit la saison, je demeure ferme. Quand la chaleur vient, que je ne me flétrisse pas, quand la sécheresse arrive, que je ne craigne pas, que ma vie porte un fruit durable, nourri par ta présence. Je te soumets mes plans, mes échéances, mes ambitions et mes désirs. Je choisis de croire que si tu fermes une porte, c'est pour ma protection. Et si tu en ouvres une, c'est pour mon appel. Je refuse de mesurer mon futur à mes circonstances présentes, car je sais que tu agis en coulisses de manière que je ne peux voir. Seigneur, apprends-moi à faire taire toute voix qui contredit tes promesses, voix de doute, de peur, de découragement. Que ta parole soit plus forte que mes émotions, que ta vérité l'emporte sur les mensonges de l'ennemi. Rappelle-moi que, même lorsque l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire, toi tu es venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Aide-moi à voir que ce qui ressemble à un recul peut être en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Que ce qui paraît une perte peut être la porte d'une meilleure saison. Que ce qui semble une prière sans réponse est peut-être ta main aimante qui me conduit vers ce qu'il y a de meilleur. Je te demande la foi pour continuer à marcher quand j'ignore la destination. Je te demande le courage pour rester debout quand le combat dure. Je te demande la patience pour persévérer dans l'attente quand rien ne semble changer. Je te demande l'endurance pour continuer à te louer quand je me sens las. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Insuffle à mon cœur l'assurance que Dieu est pour moi et non contre moi. Aide-moi à me souvenir que ma valeur n'est pas dans ce que j'accomplis, mais dans celui à qui j'appartiens. Fortifie-moi pour résister à la tentation d'abandonner ou de céder. Garde-moi près de ton cœur afin que je reconnaisse ta voix et suive là où tu me conduis. Seigneur, je crois que tu fais concourir toutes choses à mon bien, comme tu l'as promis en Romains 8:28. Alors, je déclare aujourd'hui, ma confiance est en l'Éternel, mon espérance est en l'Éternel, mon avenir est en l'Éternel. Je ne serai pas ébranlé par ce que je vois. Je demeurerai ferme sur ce que je crois, et je crois que mon Dieu est fidèle, que mon Dieu est puissant et que mon Dieu est bon. Merci pour la restauration qui est déjà en route. Je scelle cette prière au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction prononcée ici repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir en commentaire. Nous serons honorés d'intercéder pour toi.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.